Casa de Papel, saison 5, la dernière, on s'y attendait vraiment pas. World is a vampire sent to drain. Secret Salut à tous, c'est Dark Wings. Aujourd'hui, nouvelle vidéo en solo, quasi solo. Aujourd'hui, je tiens à parler de la Casa de Papel suite à la photo que je vais mettre en même temps dans la vidéo. Cette photo-là, dès que je l'ai vue arriver, j'ai compris à peu près le thème. Et suite à ça, je me dis je vais faire une vidéo qui parle de la saison 5, mais aussi un ressenti par rapport aux autres saisons que j'ai préférées. Donc je vais faire du 2 en 1. Donc suite à cette vidéo, je vous laisserai mettre un maximum de j'aime si vous êtes comme moi et que vous y attendez vraiment pas à ce que ce soit la saison finale. Personnellement, pour entamer le sujet, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit la saison finale parce que je m'attendais à ce qu'il y ait encore d'autres choses. Apparemment d'autres choses étaient prévues derrière, il me semble, mais je ne dirais pas de bêtises, je ne suis pas sûr. Cette saison, la saison 4, a été franchement cool, mais pas assez satisfaisante à mon goût. Je trouve qu'il y a trop de facilité scénaristique, que ce soit par le personnage, le gros méchant de la banque, qui nous a bien fait chier, franchement. Je trouve que la façon dont il évite les balles, tout ça, j'ai trouvé ça trop what the fuck, trop abusé. Il y a eu beaucoup de séquences émotions avec, je vais spoiler maintenant, donc passe la vidéo si tu veux voir un peu plus loin. Mais la mort de Nairobi, j'ai trouvé ça vraiment très choquant. Elle était inattendue aussi, tout autant que ce soit la saison 5, la saison finale. C'était inattendu parce que tu t'es dit, en fait, ils l'ont fait survivre pour la refaire mourir derrière, et ça c'était vraiment totalement inattendu. Je m'attendais à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui meurt, mais pas elle. La façon qu'elle meurt, c'était triste. C'était genre éprouvant, c'était vraiment dramatique dans le pur. La séquence émotion où tu vois le sorte de petit pique-nique qu'ils avaient fait tous ensemble avec la fleur à la bouche, j'ai trouvé ça magnifique. C'était genre un putain d'hommage vraiment vibrant aux autres personnages qui sont morts durant l'épisode, enfin les autres saisons. Et je trouvais ça parfait. Après, ma saison préférée pour moi, ça a été la 3e. Parce que vraiment quand tu vois ça a fait une sorte de prison break, mais c'est un peu ça, genre ils reprennent leur vie normale et là t'as les flics qui déboulent, t'as tout le monde qui vient les traquer et les scènes de traque, c'est ce que je préfère le plus dans le cinéma. C'est genre tu sens l'adrénaline des personnages qui sont en fuite et j'ai trouvé ça immersif dès le début, ça se lance direct. Et pour commencer une saison 3, c'est ça, commencer la saison 3 là-dessus, mais c'est genre du béton, tu te dis mais wow, direct ils enchaînent le truc. Et c'est trop kiffant, c'est genre génial, il y a des trucs parfaits. Il y a des musiques dans la saison 4, il me semble. Non, la saison 3. La musique de Muse, c'était Feeling Good, je l'ai trouvé génial dans cette version. Il y avait la musique du générique qui était reprise version rock, qui était extrêmement satisfaisante à écouter pour ma part, étant fan de rock. Donc tous ces points-là sont vraiment géniaux. Alors maintenant on va parler de la saison 5. Alors quand j'étais il y a quelques jours sur internet, j'ai vu cette image-là. Et sur le moment j'ai fait oups, ça sent vraiment le scénario un peu type guerre, les cendres, on dirait un peu des cendres ou de la poussière, je ne sais pas trop. Et tu vois bien qu'il y a une scène, l'image dégage sûrement une scène complètement what the fuck. Il y avait vraiment des choses dedans qui sont géniales, je le sens d'avance. Et les réalisateurs, il me semble, les acteurs, ont mentionné dans leur page internet qu'en gros, la saison 5 sera un peu similaire à des scènes de guerre et qu'il va y aller avoir beaucoup d'action. Donc je me dis, vu l'image, c'est ce que je me suis dit au premier abord. J'ai vu que justement il disait que en gros dans un descriptif internet des réalisateurs qui disait que la saison 5 ils cherchaient une façon pour les personnages de tirer encore en gros leur révérence, et je me suis dit mais il n'y a pas 10 000 façons pour des braqueurs de finir leur histoire. Alors soit ça finira dans un bain de sang, soit dans la guerre mais entre deux camps, et ce ne sera pas eux qui vont finir en bain de sang mais un peu tout le monde, ou soit un happy end, comme on a pu voir dans la fin de saison 2. Et le truc, je me suis dit, mais vu l'image,
vu les scénarios qu'ils nous ont mis en place, s'ils nous faisaient une sorte de happy end, je me suis dit soit ça finira bien pour certains personnages ou pour tous, mais quel intérêt de faire un happy end, parce qu'au final j'ai l'impression que ça fera comme un serpent qui tourne en rond, qui se mord la queue. Tu reviens comme si on revenait à la fin de saison 2, ça finit bien, mais la saison 3, il y a un élément perturbateur à l'histoire qui vient et qui fait qu'en gros tu te dis mais en fait ça peut relancer toujours l'histoire. Il suffit qu'il y ait encore un inspecteur encore plus calé que Sierra par exemple. Tu te dis ouais il va reprendre l'affaire, il va les retraquer, ils vont se remettre à recourir, à se rebarrer pour éviter tout ça, ou ils vont refaire un autre braquage, ou enfin tu sais c'est genre ainsi de suite. C'est un peu comme la série que je préfère, Prison Break. Tu te dis beaucoup au début, la saison 1 c'est l'évasion, saison 2 la cavale, ensuite fin de saison 2 ça revient, bon je suis en train de spoiler beaucoup, désolé, mais fin de saison 2 ça revient pour à nouveau retourner en prison, pour une nouvelle évasion, pour une fuite et une sorte de cavale dans la saison 4, mais la saison 4 est plus complexe et un peu écrit différemment, mais suite à ça, fin de saison 4, à la finale tu te retrouves, parce que Michael se retrouve en saison 5 encore en prison, et une nouvelle saison 6 était justement prévue, mais là elle est en stand-by apparemment. C'est un peu le même fonctionnement que qu'est-ce qu'il va y avoir dans la saison 6. Ils vont nous renouveler quelque chose, ils vont retrouver une idée. Certes, ce sera peut-être innovateur, ce sera super, mais ça peut être très bien l'inverse. C'est le serpent qui se mord la queue et ça tourne en rond, et on retourne toujours à l'origine et on revient toujours aux choses du départ. Donc Casa de Papel, soit vraiment ça va recommencer comme un peu au début. Il y aura un peu je vois pas quel genre de choses ils vont pouvoir nous mettre de vraiment différentes. Donc il y a des nouveaux acteurs apparemment, un mannequin, je sais plus son nom, trop difficile à nommer. Et en gros, je sais pas quel rôle ils auront, mais j'espère que ce sera un bon rôle et cool. On espère tous qu'il y a les choses qui ont été un peu problématiques dans la saison précédente. Oui. Je peux dire quelque chose, Oui. mais je pense qu'il va faire peut-être du chantage. Par rapport à quoi? Que la saison 5, c'est ça? Ouais. Que ce soit que du chantage. Par rapport à quoi? La flic, là, qui n'est plus flic, parce qu'elle a recherché, ouais, voilà, Sierra. Je pense qu'elle va faire du chantage sur chantage. Mais il y a deux hypothèses. Mais il y en a d'autres qui disent qu'elle va rejoindre l'équipe du professeur. Ouais, on se dit ça aussi, que ouais, il se pourrait que Sierra manipule tout le monde, chose qui est fort probable aussi. Mais ça paraît, je pense que soit les réalisateurs ils se disent ouais tout le monde est sûr qu'elle va se ranger de leur côté, tout le monde est sûr qu'elle va les faire couler. Il y a deux versions différentes, mais soit les réalisateurs vont être plus intelligents et vont se dire bah écoutez Sierra on va lui trouver un autre rôle encore différent que personne n'aurait imaginé peut-être, on va savoir. Il y a toujours le problème de la meuf de Berlin, s'ils l'ont mise autant en avant dans la saison précédente, pourquoi son ex-femme, je sais pas s'ils sont divorcés à ce moment de la saison, pourquoi la mettre en avant, peut-être pour parler de la relation avec Berlin certes, mais je pense qu'ils l'ont pas mise là par hasard, elle doit avoir un rôle hyper crucial, et aborder une saison 5 sans bien être explicite sur elle, je trouve ça un peu trop léger, trop rapide. Donc si vous en commentaire vous pouvez marquer ce que vous en pensez, de mon point de vue en même temps, parce que je me questionne sur ça, mais je trouve ça logique. Et je me demande vraiment. On pourrait dire aussi que Sierra, ça peut être aussi, sans savoir, l'ex-femme de Berlin. Beaucoup le disent, ouais, beaucoup parce que, le prétendent. Si tu vois, elle a dit un exemple, Sierra. Berlin, il est mort dans la saison, si tu es d'accord. Oui. Et Sierra a dit, mon mari est décédé. Oui, German il s'appelle. Oui, mais on ne sait pas comment il s'appelle en vrai, Berlin, parce que Berlin c'est allemand. Tout le monde le sous-entend, donc je pense que c'est une grosse théorie que beaucoup ont capté. Et Berlin est mort, Sierra, son mari est mort. Donc, ça, beaucoup l'ont remarqué et beaucoup le disent, t'inquiète pas pour ça. Donc je ne parle pas de cette théorie parce que beaucoup l'ont utilisée, beaucoup l'utilisent à l'heure actuelle, que c'est elle, ils se ressemblent beaucoup. Mais je dis, je préfère pas m'avancer parce que j'ai pas de preuves. Il n'y a pas de chose qui est écrite en gros que ils ont un rapport. On peut que hypothéser, mais pour moi, je sais pas. J'ai pas d'avis là-dessus. Je préfère pas en avoir parce que il n'y a pas de choses concrètes. Donc à voir dans la dernière saison. Mais mon avis, c'est que elle n'est pas là par hasard, son ex-femme, dans les flashbacks. Et que, à mon avis, ils vont approfondir encore plus ça dans la saison 5. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur cette saison 5. En espérant voir une bande-annonce très rapidement et que ça collera avec ce que je vous explique. Qu'il y aura sûrement beaucoup de morts ou ces choses-là. Donc je ne pense pas à un happy end, malheureusement. Sinon, ce serait trop facile et ce serait pas définitif pour moi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
que vous aurez beaucoup de choses à dire sur cette saison 5 avant qu'elle sorte rapidement. Et je vous dis à une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé.